Museveni dit ceci. Nous avons été heureux de l'accord de paix signé entre le Rwanda et la RDC. Dans mon discours, j'ai encouragé et félicité cet accord. Ça, c'est Museveni qui dit ça. Mais j'ai aussi dit à tous ceux que ceci n'est qu'une partie du problème du Congo. Museveni commence à nous dire le problème du Congo. Oh, ça, ce n'est qu'une seule partie du problème du Congo. Ok, d'accord. Museveni, dis-nous, quel est l'autre problème que nous avons? Quel est l'autre problème? Partie de l'autre problème, c'est lequel? Dis-nous. Tout ça, c'est parce que le Congo, oui, pour bien dire, nous les avons mal habitués. On les a très mal habitués. Maintenant, Museveni dit ceci. L'accord ne traite que la question qui implique le M23, le Congo et le Rwanda. C'est Museveni qui commence à nous informer. Est-ce que notre service de renseignement est en délire, ce que je vous dis? Parce que je vais vous mettre sur la vidéo, je suis comme ça, je ne dis pas seulement pour dire. Vous allez entendre sa vidéo. Il dit, l'accord ne traite que de la question qui implique le M23, le Congo et le Rwanda. Pour Museveni, AFC Zalakate, AFC Zaka manipulation, ils ont des M23 Kaka. Et puis, le Rwanda et le Congo. Alors que ces conflits ne concernent que le Nord Kivu et le Sud Kivu. Une grande partie du Nord Kivu, comme Beni Butembo, a d'autres problèmes. L'Ituri a d'autres problèmes. Et dans d'autres régions encore, comme les Haut-Ouélé, il y a aussi des défis sécuritaires. Donc Museveni commence à nous informer avec vous. Là, nous avons des problèmes. Et puis, on a la vidéo. Alors, dit que Zaka M23, na Rwanda, na Congo, na Nord Kivu, on a un problème. Nous avons Beni et Butembo, pays appelés Makamukuna. L'Ituri a d'autres problèmes aussi. Dans d'autres régions encore, comme les Haut-Ouélé. Quand est-ce que ces gens nous laisseront un peu libres au Congo? Quand est-ce que ces individus nous laisseront quand même libres au Congo? Tout ça, c'est parce que nous avons la politique, ce n'est pas mal, la diplomatie, mais à un moment donné, il faut aussi avoir un peu la force du feu qui brûle et qui fait mal pour que les gens vous respectent. Vous savez combien de problèmes Museveni a chez lui là-bas? Vous savez combien d'Ougandais ne sont pas d'accord avec Museveni? Vous avez déjà vu les Congo parler des problèmes de Museveni pour dire, écoutez, c'est suffisant, c'est 40 ans, Ugargo, c'est toi qui as fait que Mobutu soit tes consorts, mais Mobutu t'a aidé à être au pouvoir là-bas pour enlever les Yamine et consorts avec la Tanzanie. Ah, nous ne sommes pas d'accord. Non, nous on n'entre pas dans les problèmes. Mais eux se permettent, un président d'un pays étranger qui se permet de dire que non, il n'y a pas seulement le problème des M23 Congo et le Rwanda. Non, il y a aussi Makamboya Beni Butembo, il y a le problème des Haut-Ouélé, il y a le problème des Ituri. Kaka, c'est chez toi. Est-ce que c'est chez toi? Et son fils se permettait de dire les mêmes bêtises. Quand vous voyez Museveni commencer à dire ça, vous comprenez que tout ce que son fils avait toujours dit, il n'était pas fou. Il prenait ça de son papa. Maintenant, il le faisait dans la folie pour vous distraire. C'est son papa qui lui disait que Kende Beta Masoloyo. Ou bien l'enfant écoutait ce que son papa disait avec leur oncle Museveni. C'est pourquoi l'enfant venait dire ça publiquement. Quel est le plan que nous avons pour contrer Museveni, la politique congolaise? Une politique active. Parce qu'à un moment donné, nous ne sommes pas un dépotoir. Le Congo n'est pas un dépotoir. On ne peut pas continuer, chaque fois, on doit régler le problème de l'Ouganda. Maintenant, c'est le Rwanda, c'est comme si nous dépendons d'eux. Non, ça doit cesser. Et il faut amener une politique agressive pour que ça s'arrête. Sinon, ils vont continuer à croire qu'ils sont eux qui font la vie là-bas. En mettant l'or et commençant à croire que maintenant, c'est l'or qui va faire du travail là-bas. C'est très important. Il y a aussi des défis sécuritaires. Lui parle que nous avons des défis sécuritaires. Si aujourd'hui, on avait quand même les Ougandais qui pouvaient aussi quand même pousser la pression sur lui, est-ce qu'il y a un enfant qu'on a besoin? Est-ce qu'il y a un Ougandais qui a besoin d'aller faire, de travailler dans son pays, que nous puissions aussi former un groupe d'Ougandais qui veulent aussi rentrer chez eux? Les Africains sont des médiocres, je vous dis. Ils doivent être contents que le Congo est celui qui veut la paix. Les Africains sont des médiocres. Quand on va commencer à mettre la pression, ils vont commencer à pleurer. Jean-Luc Abiyarimana est seulement venu au Congo pour regarder ce que son papa, à lui Jean-Luc, et Mobutu faisaient. Dans notre musée, il est venu à côté d'un musée. Kagame ne dort plus. Il ne dort plus. Est-ce que c'est la politique que les gens veulent? Il ne dort plus. Lui peut dire tout haut, allez venez, je vous aurai un passage pour aller chez vous. Ce qui se dit, c'est que tous les Rwandais ou Tutsi qui veulent un passage pour rentrer chez vous au Rwanda, je vous le donne. Kagame ne va pas dormir. Il va piquer une crise automatiquement. Il va piquer la crise sur place. Mais lui, il pense qu'il peut le faire. Donc oui, c'est une bonne chose. Museveni a essayé à boire les bisous. Maintenant, le oui, c'est une bonne chose, mais il faut aller plus loin. Si cet accord réussit, ça sera un grand pas. Museveni ne croit pas que l'accord là va réussir. Et Zande Bazo Kamabe. Baby, que ceux qui accord vont réussir, nous n'aurons plus rien du Congo. Même lors ici, on n'aura plus rien du Congo. Ces gens-là mangent au Congo matin, midi, soir. Kagame, Hippolyte Kanambe et Museveni mangent au Congo matin, midi, soir. Les jours que nous couperons seulement leur mangeoire, vous verrez. Je dis bien, vous verrez.
Si cet accord réussit, lui ne croit même pas à l'accord. C'est pourquoi il dit si cet accord réussit, ça sera un grand pas et un bénéfice important pour toute la région des Grands Lacs. Ils ne croient pas ça. Ce sont des gens qui n'aiment pas ça. Museveni, pourquoi il ne nous a jamais appuyé pour dire que les Rwandais arrêtent, comme et le Burundi l'a fait. C'est la preuve que Museveni est avec le Rwanda. Il a toujours été avec le Rwanda, mais un grand menteur. Je comprends aussi que Tshisekedi ne peut pas faire face à deux ennemis en même temps. Ça, je comprends. Mais maintenant que vous avez ce partenaire qui veut vous donner les migrants là, il faut aussi le faire un chantage. Il faut dire à ces partenaires là que non, nous là, nous ne voulons plus toutes ces bêtises ici. Vous voulez les migrants? Mais les migrants là que vous donnez, ils doivent aller habiter Bunagana. Ils vont habiter Bunagana comment? Regardez un peu les conditions. Troublez aussi celui qui est votre partenaire. Montrez-lui que vous êtes d'accord, mais voilà les conditions. Nous voulons amener ces migrants là à Goma, à Bukavu, à Bunagana. Les missiles solaires des Rwandais sont là-bas. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider un peu à démanteler cette histoire-là? Ça coûte combien à l'Africom? À partir de l'Allemagne, ils peuvent seulement zoomer, ils vous disent que cela, allez, on cogne, pam, pam, pam. Dans moins d'1 heure, tout est terminé. Vous verrez que le Rwanda va plier. Il va dire qu'il n'y a pas moyen. La France va encore aller donner les armes encore au Rwanda, avec les Américains là. Jouez avec d'autres personnes, ne jouez pas avec les Américains de Donald Trump. Et n'avale pas du n'importe quoi. Et puis il dit, ça c'est Yoweri Museveni. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez écouter vous-même. Et puis on évolue. Tunafurahia makubaliano kati ya Rwanda na Kongo. Nilipeleka makamu wa rais Arupa alikwenda huko, lakini kwenye speech yangu nilishangilia makubaliano, lakini niliwaambia wote kwamba hii ni sehemu kidogo ya shida ya Kongo, kwa sababu huu mkataba ni wakati wa M23 Rwanda na Kongo. M23 shughuli zao ziko South Kivu, Goma, South Kivu. Sehemu kubwa ya North Kivu iko na shida zingine. Ituri iko na shida zingine. Kule labda na sehemu zingine kuna shida zingine kama Uwele, wanaita Uwele. Kwa hiyo hii ni hatua nzuri, lakini lazima wafanye zaidi, na ikifaulu itakuwa kwa faida kubwa kwa Afrika Mashariki. Voilà, vous avez entendu Museveni. Et puis si vous le suivez bien dans ses dires, Museveni dit, oh, le M23, c'est plus au sud Kivu. Bolanda, et un peu au nord Kivu, un peu Goma, ça, mais c'est plus au sud Kivu. Bunagana est frontalier avec lui, Museveni, dans le nord Kivu. Là où il y a les M23, là où ils ont commencé, c'est à Bunagana. C'est au nord Kivu, à côté de chez lui, frontière Naïe. Lui dit non, le M23, il est au sud, plus au sud. Il dit ça en Swahili, ils sont plus au sud. C'est pas au nord. Au nord, là, il y a tout, il y a autre problème. Là, c'est vers le sud. Donc, vous comprenez que Museveni vous dit que les Red Tabara là, et ce sont des bêtises. C'est le M23. C'est au sud Kivu, là-bas, c'est là où ils sont. C'est bien, mais il y a encore le nord Kivu. Donc, pour lui, Bunagana n'est pas dans le nord Kivu. Il oublie ça. Il fait abstraction. Il nous montre qu'il y a d'autres problèmes. Je vous dis, tant que nous n'allons pas commencer à résoudre le problème du respect du territoire congolais, en frappant, parce que c'est chez nous, en frappant sur tout ce qui est... Vous savez, quand on a frappé Willy Ngoma, ça a bougé beaucoup de choses. Les gens ne savent pas ça. Je suis limité de tout vous dire. Oui, oui, il y avait l'intelligence américaine, ils étaient impliqués. Je viens de vous dire ça aujourd'hui. C'était un signe que les Américains ont montré. Ils ont dit à Tshisekedi, qu'est-ce que tu veux, qu'on te prouve qu'on travaille avec toi? Calme-toi. Tant Willy Ngoma est sauté. Ça, ce sont les Américains, je vous le dis, aujourd'hui, vous ne savez pas ça. Hein? Oui, oui. C'est-à-dire que nous devons continuer avec eux sur le même élan. Il faut qu'on continue sur le même élan. Il y a beaucoup qu'on va faire les Américains. Mais on ne peut pas accepter de faire ça avec eux tant qu'ils politent Kanam et sur kill. Il faut une séparation. Il faut une séparation. Ça ne coûte rien, ça je peux vous le dire. Ça ne coûte rien aux Américains. Ces gens ici que je vous dis, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ça ne coûte rien aux Américains de dire qu'aujourd'hui, avant 14h, ou aujourd'hui, avant minuit, ils politent Kanam n'existe plus. Ça ne coûte même pas $1. Oui, oui. Ça coûte $1 pour toi, pas pour eux. C'est à partir de l'océan Atlantique ou à partir de l'Allemagne, ils peuvent régler la situation dans moins de 24 heures. Ils peuvent les cibler, voir tous les téléphones qui sont autour de lui, qu'ils soient au Rwanda ou n'importe où en Ouganda. Dans moins de 24 heures, vous entendez que notre Kabila n'existe pas. Le Congo a jeté un drone. Or, dans les autres peuples américains, dans l'océan Indien, on dit que c'est le Congo qui a bêti drone Rwanda, Masloan Ezak et Sidi Nango. Aujourd'hui,
Nous savons tous que la M23 est désorganisée, il y a des tensions terribles. Moi, je ne suis pas en train de faire leur publicité, moi je ne suis pas dans ces bêtises-là. Moi, c'est le Congo ou rien. Je sais que de ces côtés-là, ça ne va pas. La rébellion a déjà échoué, ça je le sais. Mais seulement, il faut que nous puissions commencer à faire ce qu'on appelle le lavage. On doit laver rapidement. On doit laver rapidement. Nous pouvons, nous tous, quand les gens parlent, on comprend. Quand Boulos parle, on sait saisir. Quand Kagame parle, on sait saisir. Quand les États-Unis parlent, on sait saisir. Sans vous mentir, Kagame est dans le stress extrême. Il ne parvient pas à saisir ce qui lui arrive. Il a dit qu'il s'est acheté tout le monde. Il a dit ça. Parce qu'il a tous les moyens possibles d'acheter. Il sait, c'est lui qui a acheté les gens avant, avec les minéraux du Congo. Maintenant, quand il sait que le pétrole du Congo commence aussi à acheter, lui n'est pas d'accord. Lui ne veut pas que nous on achète les gens. Lui veut lui acheter pour qu'il continue à vivre des bêtises là. Donc, il faut que nous puissions avoir des Congolais. Mais je n'aime pas quand je vois les Congolais, ce qui les importe, c'est bon, combien, non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. À un moment donné, nous devons mettre quand même nos intérêts de côté. Voyez un peu l'intérêt de tout un peuple. Vous avez vu Museveni, non? Même quand il parle, vous sentez que le gars est mourant, non? Il ne tient plus. Il est déjà vieux. Museveni n'a pas beaucoup de temps devant lui. Kagame, quand il parle, oh non, si vous voulez voir la santé, ma santé parmi 100 personnes que vous prenez du monde, si on sélectionne 10, je suis parmi eux. Lokuta, papa. C'est pas vrai. Mobutu nous a dit la même chose quand il a quitté Nice. Nous avons vu Mobutu. Mobutu a dit que non, ça va beaucoup mieux. Les moments où on commençait à pleurer. Il a maigri dans une veste là-bas, où j'avais beaucoup mieux. Tu vois? Mais Kagame sait que le pouvoir est en train de les quitter. Museveni sait que le pouvoir les quitte. Ils n'ont personne pour les remplacer. Parce que nous voulons que ces peuples-là ougandais, ces peuples-là rwandais retrouvent la paix chez eux. Ces histoires, ce sont des démons qui sont venus nous distraire sur la terre pour très très longtemps.